Il était une fois une vieille chèvre. Elle a eu 7 enfants. Elle les aimait autant que seule une mère peut aimer ses enfants. Elle allait aller dans la forêt, apporter des herbes et des branches pour le déjeuner. Elle a appelé tous ses enfants et les a avertis d'avoir peur du loup maléfique. Il fait souvent semblant, mais vous pouvez immédiatement le reconnaître à sa voix grossière et à ses pattes noires. Les petits enfants ont tout compris et ont assuré à leur mère qu'ils seraient très prudents. La vieille chèvre partit tranquillement. Peu de temps s'est écoulé. Soudain, quelqu'un a frappé à la porte et a crié d'une voix grossière que les enfants devraient immédiatement l'ouvrir. Mais les enfants de la voix rugueuse ont réalisé que c'était un loup. Ils ont répondu que ce n'était pas la voix de la mère, sa voix était gentille et fine, et cette voix était très impolie, ce qui veut dire que c'était un loup. Puis le loup est allé chez le marchand et s'est acheté un grand morceau de craie. Il en a mangé et sa voix s'est affaiblie. Il est revenu, a frappé à la porte et a demandé d'une voix mince aux enfants de l'ouvrir. Le loup a posé sa patte sur la fenêtre et attend. Et les enfants l'ont vu et ont répondu que les pattes de la mère n'étaient pas noires, mais blanches, ce qui signifie que c'était un loup. Puis le loup a couru à la boulangerie et a demandé de lui donner de la pâte. Le loup a oint sa patte avec la pâte. Le méchant s'est approché de la porte pour la 3e fois, a posé sa patte blanche sur la fenêtre et a frappé. Ils ont vu les enfants que la pâte était blanche et ont pensé que c'était leur mère. Ils ont ouvert la porte, mais il y avait un loup devant eux. Ils ont eu peur et ont commencé à se disperser dans toutes les directions. Un enfant a sauté sous la table, un autre sur le lit, le 3e sur la cuisinière, le 4e dans la cuisine, le 5e dans le placard, le 6e sous l'évier et le 7e s'est caché dans l'horloge du grand-père. Mais le loup les trouva tous, ouvrit ses mâchoires et avala un à un. Une seule chose qu'il n'a pas trouvée, le plus jeune, qui s'est caché dans l'horloge. Après avoir mangé à sa faim, le loup est parti. Il s'allongea sur une prairie verte sous un arbre et s'endormit. Bientôt, une vieille chèvre rentra de la forêt. Oh, qu'est-ce qu'elle a vu là-bas? La porte était grande ouverte. La table, les chaises, les bancs ont été renversés, le lavabo a été cassé, les oreillers et les couvertures ont été jetés du lit. Elle a commencé à chercher ses enfants, mais elle n'a pu les trouver nulle part. Je les ai appelés par leur nom, mais personne n'a répondu. Elle s'approcha de l'horloge, et en réponse, il y eut une voix mince du plus jeune enfant. Elle l'a fait sortir de là et il a dit qu'un loup est venu et a mangé tout le monde. Comment la chèvre a pleuré pour ses pauvres enfants. Finalement, elle quitta la maison, et la plus jeune chèvre courut après elle. Elle est venue au pré, a vu, un loup gisait près de l'arbre et ronflait de sorte que les branches tremblaient. Elle le regarda de tous côtés et vit que dans son ventre gonflé quelque chose bougeait et pataugeait. Elle a deviné que c'étaient ses enfants et était très heureuse qu'ils soient toujours en vie. Elle a dit à l'enfant de courir à la maison dès que possible et d'apporter des ciseaux, une aiguille et du fil. Ensuite, la chèvre a coupé le ventre du loup avec des ciseaux, et de là, un enfant a sorti la tête. Et puis les autres ont sauté tous les 6, et rien de mal ne leur est arrivé. Quelle joie c'était! Ils ont commencé à embrasser leur mère, à sauter et à danser. Puis la vieille chèvre a dit que ce serait bien de donner une leçon au loup pendant qu'il dormait encore. Ils ont tiré des pierres et les ont fourrées dans le ventre du loup. Une vieille chèvre a recousu son ventre, mais il n'a rien remarqué, n'a même jamais bougé. Le loup a dormi, s'est levé et a eu une telle soif dans son ventre qu'il a décidé de boire l'eau du puits. Il s'approcha à peine du puits, se pencha vers l'eau, et de lourdes pierres le tirèrent au fond du puits. 7 enfants ont vu cela et ont commencé à danser de joie avec leur mère. C'est ainsi qu'ils ont enseigné une leçon au loup maléfique. Une princesse vivait dans un château luxueux. Elle n'avait que 14 ans, mais elle était terriblement gâtée et maussade. Une fois, elle a proposé quelque chose pour avril, et il y avait des fleurs de printemps au banquet du Nouvel An. Elle a publié un décret dans lequel elle a annoncé le début du printemps,
et a promis de récompenser généreusement celui qui apporte des personnages au palais. Dans une petite maison à la périphérie de la ville vivait une belle-mère avec sa fille et sa belle-fille. La belle-fille était une fille très douce et gentille, et son nom était Masha. La belle-mère et la fille étaient très paresseuses et en colère, et elles blessaient la pauvre fille de toutes les manières possibles. Ils voulaient vraiment recevoir la récompense promise par la princesse, mais ils ne savaient pas où se procurer les personnages en hiver. La vieille femme a décidé d'envoyer Masha dans la forêt pour leur apporter des fleurs printanières. La belle-fille a commencé à implorer sa belle-mère d'avoir pitié d'elle, car il faisait noir et froid dehors. Et quel genre de personnage peut-il y avoir en hiver? Mais la vieille gourmande ne voulait rien entendre. Elle a donné un plus grand panier et a conduit Masha à la porte. La fille gelée avait très peur dans une forêt sombre. Soudain, au loin, elle vit une lumière. Elle était ravie et est allée à sa rencontre. Il s'est avéré que c'était un grand feu ardent, et 12 personnes se réchauffaient autour de lui. Reprenant courage, la fille s'est approchée d'eux et leur a dit que la méchante belle-mère l'avait forcée à aller dans la forêt et à ramasser des personnages. Il s'est avéré que c'était 12 mois. Les frères se sont sentis désolés pour Masha et ont décidé de l'aider. Frère April a scandé un sort, et soudain le printemps est arrivé dans la forêt et dans la clairière. La neige a fondu, l'herbe verte est apparue, les personnages ont fleuri. La fille a commencé à ramasser des fleurs et en a bientôt rempli un grand panier. Le jeune April l'aimait beaucoup et il lui a donné une bague magique. En cas de problème, il doit être jeté au sol, jeter un sort, et les 12 mois viendront à la rescousse. Masha les remercia et rentra chez elle. Lorsque la fille a ramené les personnages à la maison, la belle-mère et la fille en ont été très surprises. Masha était très fatiguée du voyage et s'est immédiatement endormie profondément. Sa demi-sœur soupçonnait que quelque chose n'allait pas. Pendant que la fille dormait, elle trouva sa bague magique et la prit pour elle-même. Après son réveil, la belle-fille a découvert la perte. Elle a commencé à supplier pour rendre la bague, mais sa belle-mère et sa fille ne voulaient rien entendre. Prenant un panier de personnages, ils se précipitèrent vers le palais royal. Dans le palais, il y avait un arbre du Nouvel Aen magnifiquement décoré. Mais la célébration à venir n'a pas du tout plu à la princesse capricieuse. Et ce n'est que lorsque la belle-mère et la fille lui ont apporté un panier entier de personnages, que la princesse a changé sa colère en miséricorde. La belle-mère ne pouvait pas dire clairement d'où venaient les fleurs, et elle a dû admettre que sa belle-fille les avait ramassées. La princesse a immédiatement décidé de se rendre dans le pré avec des personnages. En chemin, elle se tourna vers la pauvre Masha pour lui montrer l'endroit où elle cueillait des fleurs. La fille a dit qu'elle le montrerait, mais seulement si la bague lui était rendue. D'une telle insolence, la princesse s'est fâchée et a jeté la bague. Mais la belle-fille a réussi à jeter un sort. Immédiatement, un vent fort s'est levé, le tonnerre a grondé, le feuillage est tombé et la neige a commencé à tomber. Le vieil homme January leur apparut. Il a invité tout le monde à faire un vœu. Par peur, la princesse a souhaité être dans le palais le plus tôt possible. Masha a fait le vœu que tout revienne à sa place en temps voulu. Hiver, en hiver, été, en été. La belle-mère et sa fille étaient si gelées qu'elles voulaient des manteaux de fourrure de n'importe quelle fourrure, même d'un chien. En disant cela, les femmes gourmandes se sont immédiatement transformées en chiens. Ils étaient attelés à un traîneau sur lequel la princesse devait se rendre au palais. Masha a remercié les frères pour leur aide. Ils ont promis de transformer la belle-mère et sa fille en humains, mais seulement quand elle deviendrait obéissante. Des mois ont donné à la fille un magnifique grand traîneau, attelé par des chevaux fringants. En les voyant, la princesse a demandé un tour au palais. C'était la première fois de sa vie que la princesse prononçait le mot « s'il vous plaît ». Et Masha accepta volontiers.